d'avoir suivi. Restez sur les programmes de Equinox Télévision. Mais d'abord, la deuxième partie de Equinox Soir avec Serge Alain Autou. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir Pierre Lavediomban. La diffusion d'images portant atteinte à la dignité humaine est punie par la loi. Insoutenable, violation grave à la dignité humaine, c'est en ces termes que la société civile et les hommes de loi qualifient toute diffusion d'images compromettantes sur la loi. Le phénomène, vous l'avez vu dans le reportage que nous a proposé Julingue Nyondé dans cette édition du 20h, le phénomène prend des allures inquiétantes dans notre société, mais il faut le rappeler, il est puni par la loi du Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Pierre. Bonne soirée à vous, Serge-Alain Autou, et à vos panélistes. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, dans la suite Equinox Soir, en compagnie de nos invités Charles Elisan, l'honorable Fabrice Toueli, Brice Dulaco, Abdoundama. Charles Elisan, voilà, on en parle encore une fois de plus de ce phénomène-là qui prend, on l'a vu dans le reportage de Julien Guignondé, des ampleurs inquiétantes, on va le dire. C'est-à-dire, pour un cas d'accident, au lieu de porter secours à l'accidenté, excusez du terme, pas de plus, mais on prend son téléphone, le réflexe c'est de prendre son téléphone et de faire ce qu'on appelle des vidéos. Bon, ce genre-là, lors de mon dernier passage ici, Oui. nous en parlions encore et je suis autant heureux qu'on en reparle ce soir. Voyez-vous, je ne vais pas m'étendre au niveau légal, disons, parce que... Là, on parlait des gestes, le premier geste. Tout à fait. Oui. Donc, aujourd'hui, le téléphone que nous avons aujourd'hui, qui devrait être un outil de communication, un outil qui produit même de la plus-value, parce qu'avec le téléphone on produit de la richesse et tout, est plutôt devenu un objet d'insulte, de sabotage, pire, de non-assistance en personne en cas de danger. Nous avons tous vu la dernière vidéo virale en date de celle de notre influenceur, Cabral Nandi, qui est décédé, où pendant qu'un compatriote essayait de le faire sortir du véhicule malgré les erreurs au niveau des actes, des gestes de secourisme à poser, d'autres filmaient, d'autres faisaient des lives au niveau des réseaux sociaux. Chacun, le droit de l'image étant sacré, parce que chacun ayant son image à lui, qui doit user comme bon lui semble, il est quand même évident de se poser cette question. Le téléphone est même devenu quoi comme ça? Comment se fait-il que un monsieur en train de tabasser son épouse en film? J'ai vu notre vidéo ce matin où une dame était en train d'inciter une maman dans une agence de paiement d'eau. Bon, Camerounais. Les gens filmaient, personne n'allait intervenir. Est-ce que nous savons que nous avons un footballeur international sénégalais, un autre sportif américain qui joue au basket, qui a perdu des droits parce que on l'a filmé en train de maltraiter un chat. Vous vous rappelez? Je rappelle aussi cet événement de la Coupe d'Europe, je le dis toujours, où Christian Eriksen a été sauvé par les premiers gestes de secours. En clair, maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc finalement avec le téléphone? Est-ce que lorsque nous sommes avec Equinox Soir, Fabrice s'effondre, je prends exemple, au lieu d'aller vers lui le secourir, je me mets à filmer pour publier dans les réseaux sociaux. Il y a donc tout ça qui voudrait que c'est alors tout. Je pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation des téléphones? Est-ce qu'il faut le réglementer? Est-ce que c'est tout le monde qui doit avoir un téléphone? Et je reviens toujours sur la sagesse de Jacques Chirac qui avait dit on ne donne pas de la confiture au porc. Ça, il faut le dire. De l'autre côté, je vais toujours insister sur les actes de sécurisme. Ces gens-là, nous devons tous apprendre à poser ça. Il y a une vidéo qui circule depuis 2 ou 3 jours où nous voyons un sapeur, un pompier, en train de nous montrer comment est-ce qu'il faut retirer un blessé en état de conscience d'un véhicule, comment appliquer le geste latéral de sécurité. Et vous voyez que cette vidéo, personne ne l'a regardée. Bon, du moins, ceux qui l'ont regardée sont passés dessus. Mais prenez une vidéo où vous direz, je prends un exemple, on a vu, je dirais quoi, l'influenceuse, je ne sais pas moi qui, assise au bar, vous verrez que tout le monde aura envie de voir cette vidéo.
qu'est-ce qu'il y a même comme contenu qui est intéressant pour nous, les utilisateurs des réseaux sociaux? Il y a donc un problème fondamental, un problème social qu'il faut remettre en place. Et, il faut parler. Et ça rejoint même le combat aujourd'hui que le gouvernement lance contre certains diffuseurs d'images, où je suis sûr que mon fils, ayant mis le code parental, croyant avoir tout arrangé, ayant mis le code parental dans tout ce qui est chaîne bizarre, on se comprend, que l'enfant ne doit pas voir la nuit, ayant mis le code parental, vous vous retrouvez que c'est même ce que vous laissez à l'enfant de regarder. Voilà, les dessins animés, c'est là où on lui montre combien une femme embrasse une femme, un homme embrasse un autre homme, où dans leur culture à eux là-bas, les contenus doivent avoir non seulement ce qu'ils appellent chez eux les espèces, les minorités, pas chez nous, les minorités c'est au niveau tribal, il faut. Or, chez eux là-bas, c'est mettre en avant les LBGT. Donc, vous vous demandez, non, mais finalement, où est-ce que nous allons nous réfugier? Quand vous voulez partir à l'église, je suis catholique, il faut qu'on le dise ces choses. Quand vous voulez partir à l'église, vous vous dites c'est un refuge. Vous vous rendez compte qu'il y a 350 prêtres dans l'année 2022 qui ont été traduits, ce qu'on connaît, hein, qui ont été traduits au niveau de, comment ils appellent le tribunal là-bas, pour pédophilie. Quand vous voulez aller chez tel oncle, vous rendez que c'est l'oncle là qui fait que quand l'enfant va aux toilettes, le suit aux toilettes, quand on se pose des questions que, mais finalement, où est-ce qu'on va aller? Dans le téléphone, qui est le refuge, où vous vous dites, en me réfugiant sur le téléphone, j'envoie des messages pour, c'est là où il y a encore des choses bizarres. C'est genre tout. Est-ce que c'est un problème social? Oui, la société va en vrille, mais il faudrait bien que ceux qui ont encore la force de pouvoir parler, d'arranger les choses, se remettent ensemble et continuer. Mais pour le moment, moi qui suis chrétien catholique, j'estime que la prière c'est encore l'une des solutions. Et tout le monde prie. Bon, c'est pas tout le monde qui croit en Dieu aussi, pas tout le monde qui prie de sa manière, parce que il y en a aussi qui estiment qu'en priant, c'est justement parce qu'on nous a fait croire que c'est la Bible qui était ce qui allait nous sauver. C'est pas la Bible qu'on a profité pour faire passer certaines choses chez nous, les Africains. Donc, il y a un mal social, il y a un mal-être au niveau de tout ce qui compose l'image. Il faudrait bien qu'on s'y apesantisse et qu'on travaille dessus. C'est alors tout. Voilà, honorable Toli, cette prolifération d'images qui violent, hein, comme ça, la dignité humaine. Sur ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes, on va le dire, dans la société camerounaise. Oui, il faut dire que l'arrivée des NTIC dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui entraîne des effets pervers, tout simplement. Moi, c'est sous ce prisme que je vois ça. Et les comportements de cette nature, vous ne les observerez pas seulement au Cameroun. Voyez-vous, je sors d'un déplacement à l'étranger où j'ai fait plusieurs pays européens. Je vous assure, les NTIC et leurs effets pervers avec les corollaires que sont les téléphones et autres plateformes digitales offrent ces spectacles-là. Vous savez par exemple que dans les zones arabes, il y a des diffusions de certaines images et vidéos qui sont proscrites, en fait même qui sont censurées automatiquement. Vous ne pouvez pas les poster sur Facebook et autres. Je pense que c'est des mesures qui peuvent être copiées au Cameroun. Mais pour le cas précisément des accidents, d'où proviennent ces dérives-là, où on a des riverains, ou parfois même des citoyens dans les véhicules qui filment au lieu d'apporter secours. Le cas de notre compatriote comédien qui est décédé récemment n'est que, j'ai envie de dire, un cas de plus sur des milliers de cas qu'on a observés concernant les accidents sur notre route. Moi, je veux poser deux problèmes. Le premier problème fondamental est celui des politiques qui sont mises en place pour que cela n'arrive plus. Mis à part, et là c'est le deuxième problème que je vais poser, je vais rapidement développer. Le deuxième problème, c'est la responsabilité individuelle de chaque Camerounais, tant sur le plan de ces dérives des NTIC et même sur le plan je dirais même de la prudence sur la route. Le premier cas, celui des politiques sur les infrastructures. Voyez-vous, vous partez de Napoli en Italie, vous ralliez Bruxelles, vous avez des autoroutes, c'est-à-dire 5 sens de chaque côté. Les gouvernants de ce pays le savent. Il n'y a pas d'accident là-bas. S'il y en a, okay. Vous comprenez, il y a des accidents. Écoutez,
Quand on le dit, on ne copiera jamais Charles Élisant. Oui, on ne va jamais copier le mauvais exemple. Les proportions en termes d'accidents de ce côté-là, non du tout. Du tout, je suis désolé. Okay. On peut interroger les statistiques tout de suite. Je vais vous les donner. Tout de suite, nous pouvons les interroger. Mais ce que je veux dire, et c'est ce qui me désole totalement avec ceux qui dirigent ce pays. L'autoroute, vous avez fait des émissions là-dessus, vous avez fait des reportages, vos confrères également, et les Camerounais, le peuple camerounais est témoin de cela. L'autoroute Douala-Yaoundé a mis combien de temps depuis combien de temps les travaux sont engagés pour cette autoroute? Est-ce que réellement ceux qui dirigent ce pays ont l'intention de finir cette autoroute? J'ai le sentiment que non. Et c'est pourquoi nous allons demander aux Camerounais d'être vigilants. D'être vigilants à l'avenir, tout simplement. La deuxième chose que je voudrais dire concernant les accidents sur nos routes. Vous observez qu'il y a beaucoup de radars, je veux dire, comment on appelle ça, la prévention routière, qui est posté sur tout le tronçon, prenons le cas même de Douala et Yaoundé. Mais curieusement, vous vous rendez compte que les Camerounais continuent à mourir comme des mouches. Le problème de fond, donc, comme je disais tantôt, la responsabilité individuelle de chacun sur la route, mais le problème de fond reste l'infrastructure. Ça, c'est indéniable. Même M. Zhang ne peut pas le contredire. Mais seulement vous comprenez? Seulement que le débrief, on ne parle pas de route. Hein. On parle de l'image. Oui, maintenant, concernant l'image, c'est qu'il faut dire, je l'ai dit tantôt, c'est une dérive de notre temps. C'est un effet pervers. Donc vous comprenez ça comme ça? Qui est même un élément négatif du modernisme que nous vivons. Maintenant, ce que l'État, ce que le gouvernement, et là je me pose la question de savoir à quoi nous sert le ministre du Transport qui est là. À quoi sert-il? La vérité, c'est qu'il aurait déjà dû apporter un élément de solution sur cette chose, cet état de fait. En faisant quoi, par exemple? Je le dis comme ça, là, de manière péremptoire. Les riverains partant de Douala à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que les endroits où il y a les accidents sont plus ou moins proches les uns les autres, ou alors, disons, sur tout le tronçon, vous avez des riverains qui sont là. Pourquoi ne pas engager des campagnes de sensibilisation auprès de ses concitoyens à l'effet de leur... Oui, M. Charles Élisant. Vous savez, l'ignorance est pire que la mort. Hein? Vous le savez. Maintenant, l'effet pervers qui est là, qui est engagé, parce que tout le monde, c'est un effet de mode. C'est négatif, mais c'est un effet de mode. À qui revient la responsabilité? Qui est le père? Je veux dire, qui est le papa du peuple, de la nation? C'est le président Biya et ce qu'il a mis en place. Et dans le cas du transport, c'est M. Bibéhe. Qu'il ne faut absolument, non, vous ne m'interrompez pas, qu'il ne faut absolument rien pour que les Camerounais aient un minimum, pour que les Camerounais aient un minimum de bien-être. Il faut sensibiliser les Camerounais. Vous savez, je suis d'accord avec vous savez, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pour sensibiliser sur le point de ce que il ne faut pas forcément que ce soit le ministre. Si, c'est son rôle là, les budgets pour ça. Nous, le ministre sert à quoi? Non, Charles Élie. Moi et lui, il sert à quoi? J'ai salué tout à l'heure j'ai salué tout à l'heure la décision. La note du ministre sur le cas des CNI. Vous ne pouvez pas dire que le ministre à l'effet de mêler. Non, je n'ai pas fini. Non, vous parlez d'autre chose. Très rapidement. Non, vous parlez d'autre chose. Voilà. Je parle du droit à l'image. Ça n'a rien à voir avec le ministre de... Non, il a tout à y voir. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas ça, c'est pas ça le sujet. Nous parlons du droit à l'image. Non, oui. C'est-à-dire, sortons donc des routes. Oui, voilà. J'ai parlé puisque par vous l'avez exemple. tout pris, même le ministre des Transports. Sortons à le... Non, je ne veux pas tout pris. J'évoque sa responsabilité en tant que... Non, parce que vous voulez nous amener sur... En tant que serviteur de l'État. Non, je vous en prie, en tant que serviteur de l'État. Charles, je vous en prie. Voilà. Donc, je vais poursuivre en disant que... Je vais poursuivre en disant que... Sortons des axes. Oui, l'entorse sur le droit à l'image
Vous savez, la loi au Cameroun condamne la prolifération de l'image d'autrui sans autorisation. Donc, disons aux Camerounais également qui nous suivent qu'ils ont la possibilité d'ester en justice lorsque leur image se retrouve dans une vidéo sans leur autorisation. Nous le disons. Maintenant, ce que je voudrais dire pour davantage appuyer, peut-être expliquer ce que j'évoque, c'est que si les pouvoirs publics prenaient le soin, ailleurs ça se fait, de sensibiliser et de faire comprendre. Vous savez, c'est l'ignorance la plupart du temps qui pousse les gens. Récemment, quand je reviens à l'aéroport de Douala, il y a un monsieur qui se positionne carrément devant moi, il me prend en photo. Je m'approche de lui, je lui demande « Excusez-moi, pourquoi vous me prenez en photo ?» Il me dit, puisque j'avais un boubou habillé comme musulman et tout, et c'était le jour du pèlerinage, c'était vendredi. Oui, vendredi. Il me dit, c'est le Minat. Je lui dis, mais le Minat c'est pas un passe-droit pour me prendre en photo sans mon avis. Vous comprenez? Vous vous rendez compte que c'est le Minat qui filme un Camerounais sans lui demander son avis. Écoutez, je ne suis pas ici pour m'attaquer au RDPC absolument pour démontrer ce que M. Zhang a voulu dire tout à l'heure. Nous sommes en campagne. Non, il ne s'agit pas de ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Je crois qu'il y a des faits qui sont avérés. Et le minimum que l'État peut faire, c'est d'expliquer aux uns et aux autres les comportements utiles à adopter lorsqu'il y a un cas d'accident. Ça éviterait qu'on ait par exemple des problèmes de droit à l'image. Voilà, justement, on va rester sur ces cas-là. Non-assistance à personne, mais ce qui importe, c'est immortaliser. Pour faire simple. La souffrance, la douleur de l'autre. D'une part. Mais qu'est-ce qu'on voudrait immortaliser? Ce qu'on a constaté là, l'image d'une personne en détresse, l'image d'une personne qui est presque le premier à faire savoir que non, voilà. Vraiment, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne participe pas à la construction, à l'éducation des masses. Il faut d'abord le dénoncer. Vous voyez, et l'honorable venait tantôt de le dire, et je martèle encore. Il y a une composante de l'État qui est chargée du contrôle des contenus de ce qu'on diffuse. C'est l'État. L'État est capable, Serge Alain Otto, que vous diffusez une information dans les réseaux sociaux et ça ne passe pas. C'est l'État qui contrôle le contenu. Pourquoi ailleurs ça se passe? Je peux encore vous dire, vous êtes à Rabat, il y a certains pays ou certains points du Maroc, je parle du Sahara occidental ou marocain, vous faites passer l'image de cette partie-là dans les réseaux, ça ne passe pas. C'est automatique, c'est un vécu. Vous faites passer l'image d'une dame dénudée ou d'un monsieur dénudé, ça ne passe pas. C'est automatique. Et c'est l'État qui contrôle le contenu des réseaux sociaux. Mais ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au contraire, ceux qui sont chargés de nous montrer le bon exemple, de contrôler ce que certains peuvent diffuser dans les réseaux sociaux, sont d'abord les premiers contre-valeurs. Parce que, imaginez-vous, un haut commis de l'État, je ne dirais même pas un haut commis de l'État, bon, quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous avez dit qu'ils ont le combat, non? Parlez. Laissez-moi parler. Vous avez dit pire que ça, qu'ils ont le combat. Donc, allez-y. Vous êtes un élu. Bon, vous avez dit ça. Je disais tantôt que vous allez voir un membre du gouvernement qui se filme et puis en buvant son vin blanc et puis poste. La vidéo devient virale. Ça dit chacun partage à son tour. Mais contrairement à ce qui se passe par exemple en Chine, on parle par exemple des réseaux sociaux comme TikTok et bien d'autres. Regardez ce que les Chinois envoient sur TikTok. Ce sont les images des enfants dans les laboratoires qui ont fabriqué tel appareil, qui ont fabriqué tel autre. Ce sont ces images-là qui inondent. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on filme pour envoyer les réseaux sociaux? Des personnes avec dos et ventre nus. Donc il y a un problème d'éducation des masses à ce niveau. Si les masses sont bien éduquées, alors on saura qu'est-ce qui est important à diffuser, qu'est-ce qui n'est pas important. Ça, c'est d'une part. Si le gouvernement également contrôle ce qui doit être diffusé dans les réseaux sociaux, nous n'aurons pas d'hécatombe. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce qui est proscrit, qui est encore mieux partagé dans les réseaux sociaux. Ça cause problème. Pourquoi on laisse ça passer? Pourquoi on laisse ce qui est proscrit? Pourquoi on laisse les interdits
passer dans les réseaux sociaux. C'est justement parce que quelqu'un a voulu que ça passe. Et celui-là, c'est qui? C'est le gouvernement. Il faut le dénoncer. Parce que dans d'autres cieux, on dirait que non, le gouvernement n'a pas de contrôle. Mais c'est bien possible. Vous avez vu, il y a de cela quelques temps où l'antique commençait déjà à envoyer des messages pour dire non, telle chose n'est pas bon, évitez parce que vous encourez des peines d'emprisonnement, des peines pécuniaires et bien d'autres. Oui, c'est déjà quelque chose. Mais je pense que l'antique est en retard. Ils peuvent mieux faire, ils peuvent contrôler les réseaux sociaux. Regardez un exemple. Ailleurs, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour partager ce qu'on voit ici, particulièrement au Cameroun. Non. Un instrument de communication, un outil d'interconnexion de plusieurs personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a l'économie même du numérique? Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour vous faire beaucoup d'argent. Mais ici au Cameroun, ce n'est pas encore toujours le cas. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour autre chose, pour des inutilités. Pourtant, ils peuvent bien se faire de l'argent autour des réseaux sociaux. Donc, en un mot comme en mille, nous disons que l'État est le responsable de la dépravation, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parce qu'il est capable de contrôler le contenu, mais ne le fait pas. La responsabilité n'est pas aussi seulement au niveau étatique. Disons également que nous devons, lorsque nous prenons la parole publiquement, puisque nous avons du manuel de privilèges, nous devons massivement sensibiliser les masses, de ne plus diffuser des choses qui sont possibles, d'utiliser ces réseaux sociaux à des fins capitales, et non de les utiliser pour ce quoi. Mais est-ce que vous avez déjà vu régulièrement les Camerounais qui ont fabriqué des machines comme nous voyons dans les salons, des fois, et bien d'autres les diffuser dans les réseaux sociaux? Non. Au contraire, ils sont champions à pourrir sur ce qui ne sert à rien les diffuser. Donc sensibilisons massivement les masses pour que les mêmes choses ne se répètent plus. Abdoutam, vous pensez, vous également, qu'il est temps pour l'État de frapper du poing sur la table d'une manière triviale, que la récréation est terminée? A priori, c'est leur fonction. fonction. Parce qu'il y a la loi est là, mais on a l'impression qu'on l'applique, elle ne s'applique pas. A priori, c'est sa fonction régalienne. Parce que c'est l'État qui régule la société. Si vous êtes d'accord avec moi que l'État est un vaste cimetière où vient s'enterrer les libertés individuelles, il est important de dire que l'entité habilitée à réguler le fonctionnement des hommes sur la société, notamment étatique, n'est autre que l'État. Et pour faire mon analyse va s'opérer sur deux grands déterminants. Le premier déterminant est celui d'ordre des politiques publiques, et plus précisément la politique publique d'anticipation. Et le deuxième déterminant porte sur notamment la dimension morale, qui en réalité met en exergue la responsabilité des citoyens. Et par-dessus tout, on a comme impression que l'avènement des réseaux sociaux au Cameroun a surpris notamment le pouvoir étatique. Parce qu'en réalité, il fallait mettre des mécanismes au préalable pour canaliser, bien évidemment, notamment... Il se fait tard? Non, il ne se fait pas tard. Je dis ceci, au préalable, il fallait préparer, il fallait que l'État soit à même d'être prêt pour donner une orientation et sécuriser et évoluer dans la sécurisation au regard des évolutions, notamment des réalités que l'État rencontre. Et c'est en cela qu'on parle de la politique publique d'anticipation. On entend par politique publique d'anticipation la capacité que les autorités publiques investissent d'une puissance publique et d'une légitimité gouvernementale de s'auto-saisir d'une situation qui pose comme problème à l'effet d'apporter des solutions. Lorsqu'il dit cela, même si l'État a eu du mal à être surpris par l'avènement des NTIC, il est encore temps que l'État, à travers ses leviers, puisse également se rattraper en mettant sur pied des mécanismes à même de réguler. Parce qu'en réalité, M. Seyalo autour, les NTIC doivent être perçus dans l'environnement camerounais comme notamment un levier de plus pour actionner le développement du Cameroun. Si en réalité, les réseaux sociaux sont pervertis par les agents ou encore par les citoyens, c'est là où je convoque notamment le pan, le deuxième déterminant, qui n'est autre que le pan de la morale. Vous savez, c'est cet auteur, c'est Emmanuel Kant qui le disait, avant de poser un acte, posez-vous la question si c'est à à moi qu'on le faisait, si c'est à vous qu'on le faisait. Lorsque vous, en tant qu'un citoyen, vous prenez le téléphone, vous filmez un citoyen qui est en état de détresse, dépravé, et vous avez donc la primeur de l'image. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. Vous voyez donc que le citoyen camerounais est davantage dans la dimension du triomphalisme, du labellisme, de l'exhibitionnisme. Il veut se faire voir. Il veut dire qu'il a la primauté de l'information. Laquelle image? Laquelle information? Mais filmer un citoyen, vous êtes un spectateur.
face à une situation qui est en train d'agoniser. Et du point de vue du droit, il est écrit, nul n'est censé ignorer la loi. Et à ce titre, pourquoi est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas interpeller ces individus qui filment? Parce que, monsieur Otto, non-assistance. vous m'avez posé la question, mais bien sûr, en tant que juriste, mon cordon ombilical était en droit, ce sont des prisonniers ambulants. Parce qu'en réalité, lorsque vous violez ce sacro-saint principe de non-assistance à une personne en danger, c'est une infraction punissable par le droit pénal camerounais. Lorsque il y a des citoyens qui sont reconnus dans des vidéos et qui filment. Je crois que M. Otto, il fallait prêcher par l'exemple. L'État devait commencer par l'exemple, interpeller ces derniers-là et qu'ils puissent servir d'exemple aux autres. Et pour sortir, M. Otto, l'État peut bien convoquer les droits, voter les lois si dur. Si la socialisation n'est pas à même d'intégrer le fait que lorsque ton prochain est dans une situation de dépravation ou de détresse, il faudrait que je puisse l'apporter un soutien, ça pose problème. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la loi qui viendra davantage. La loi viendra renforcer un travail préalable qui est moral, qui est citoyen. Est-ce que les Camerounais sont assez prêts pour servir les autres? Parce que l'individualisme, nous oscillons, monsieur Otto, entre le holisme méthodologique et l'individualisme méthodologique. Au Cameroun, on fait faire davantage à une société individuelle où en réalité, lorsque vous avez la prérogative, la chance de bénéficier de quelque chose, vous estimez que vous êtes l'élu de Dieu. Et par conséquent, ceux qui n'en ont rien peuvent en souffrir. Je crois que les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités, monsieur Otto. Il faudrait qu'on sache ceci. Les réseaux sociaux sont une plateforme pour impulser l'économie. Pour impulser l'économie numérique. Est-ce que le Cameroun est prêt pour basculer vers la digitalisation? Oui. Je crois que si c'est oui, il faudrait qu'on puisse densifier la morale des Camerounais à utiliser positivement les réseaux sociaux et non la perversion. Je veux ajouter quelque chose à ce qu'il dit lorsqu'il parle d'individualisme au sein de la population camerounaise, pour dire, et je voulais le dire tout à l'heure à Charles Eli, que je suis entièrement d'accord avec le président Sambaka lorsqu'il dit que le peuple camerounais, je le cite, le peuple camerounais doit migrer de population en nation. C'est dans la nation qu'on a un sentiment que l'autre est moi. Moi, je suis l'autre. En ce moment, l'assistance en personne en danger ne devient plus un concept, ça devient une réalité. C'est une interaction. Voilà. Ça doit être une interaction. Et cette migration concerne tout le monde. Et honorable. Je vais faire un heureux en disant que cette migration de population brute en nation, c'est une affaire de nous tous. Pas seulement du parce que l'affaire de nous tous. Vous ne me faites pas d'erreur. Voilà, M. Chemou dit que l'avènement de nouvelles technologies peut surprendre tout le monde. Oui. Surprend tous les États. On doit s'adapter. En fait, c'est pas une affaire spécifique au Cameroun. Tout à fait. C'est un peu comme la formule E égale à MC carré. Dans la formule E égale à MC carré, qui est, disons, de manière scientifique, la formule qui a créé la vie. C'est par cette formule qu'on a créé la lumière, c'est par cette formule qu'on a mis en place le moteur à combustion, c'est par cette formule qu'on a aussi créé la bombe atomique. Donc, c'est pour dire que chacun utilise la formule d'Einstein comme il souhaite, en créant la vie ou en détruisant la vie. Vous avez une arme sert à tuer du gibier, une arme sert à vous défendre, une arme sert aussi à assassiner. Monsieur je pour renchérir, c'est Rabelais qui le disait pour renchérir, que ça ne concerne que l'âme. Voilà. Donc vous avez dans un téléphone, vous choisissez de présenter des choses bizarres, c'est votre choix. Vous avez le choix de consommer ce qui est bizarre, c'est aussi votre choix. C'est alors tout. Je voulais interroger aussi la notion de liberté. Quand le même Jacques Chirac, le répète, disait, est-ce que les Africains sont mûrs pour la démocratie? Beaucoup ont dit, le blanc a encore vient chercher les colons. C'était parce qu'il parlait ce genre de choses. Est-ce que un nouvel outil que les Africains n'étaient pas mûrs? Oui, la démocratie est un luxe pour l'Africain. Et la démocratie, le colonel, c'est la liberté. Lorsque je vois Brice Jolako, défenseur intrépide des droits, des libertés, demandant à l'État du Cameroun de commencer à réguler, à contrôler ce qui sort des réseaux sociaux, j'espère qu'il ne sera pas encore le premier demain à pleurer quand on va aller marcher, parce que c'est marché, quand on va lui dire que il ne faut plus dire que le sous-préfet est un soulard, parce qu'il faut d'abord respecter l'autorité. Donc il y a un juste milieu à ne pas franchir, il y a une barrière à ne pas casser entre le devoir de gérer la liberté de l'individu qui est libre
de faire ce qu'il veut et aussi le devoir régalien de l'État de punir. Il faut qu'on sache quoi faire. Mais quand vous donnez ce tronçon à l'État, donnez-lui vraiment toute la force qu'il faut pour réguler. On ne régule pas seulement les réseaux sociaux. On régule aussi dans la rue. Ceux qui ne respectent pas les autorités, ceux qui ne respectent pas la chose jugée. Il faut se respecter là-bas, pas seulement dans les réseaux sociaux. Voilà, merci. On revient toujours à l'État parce que merci, cher monsieur. C'est l'État qui a le monopole de la violence. Merci, Abdoundam. Merci, Brice. Merci à vous, honorable Tweli. Merci, Serge. Merci, Charles. Merci à vous. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. C'était le premier de la semaine. Le deuxième, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir. Bonhomme Sadi, maison témoin.